Je m'appelle Jacques Mouret et je suis chercheur au laboratoire Editem en géographie. J'ai fait ma thèse sur les impacts du changement climatique sur l'alpinisme. Ça fait 11 000 ans que notre planète est en période chaude, mais même en période chaude, il y a toujours des périodes un peu plus froides et des périodes un peu plus chaudes. Voilà. Globalement, il fait chaud, mais voilà, ça oscille quand même un petit peu. Et donc, à l'époque médiévale, il y avait ce qu'on appelle un petit optimum, qui faisait relativement chaud. Les glaciers étaient plus petits qu'ils ne l'étaient aujourd'hui. À la fin du Moyen-Âge jusqu'à 1850, il y a eu une petite période un peu plus froide qu'on appelle le petit âge glaciaire. C'est là que la mer de glace arrive au fond de la vallée de Cham, etc. Le réchauffement climatique d'origine humaine vient amplifier un phénomène naturel. Et c'est ça qui nous pose problème, c'est que ça va tellement vite que ni l'environnement ni nos sociétés humaines ont la capacité de s'adapter. La formulation est simple, mais on peut facilement la rendre interprétée de la mauvaise manière. Dans le sens où si on dit que le changement climatique est naturel, on ne dit pas tout à fait faux. Mais on oublie une grosse part de très important qui est que nous, on l'amplifie et ça nous pose des problèmes. Sur les 30 refuges qu'on a étudiés, dans 70% des cas, ils ont dû être adaptés pour maintenir le refuge accessible. L'itinéraire est situé à une altitude telle que relativement basse, en dessous des 3000 mètres d'altitude. Et du coup, c'est exactement dans la zone où les glaciers perdent énormément d'épaisseur. Bon, comme tu vois là sur la photo de 2015, voilà, tu perds, en l'occurrence 160 mètres de perte d'épaisseur en 2015. Donc aujourd'hui, on est plutôt proche des 190 au niveau du montant vert. En moyenne, un alpiniste qui veut fréquenter un de ces 95 itinéraires doit prendre en compte et potentiellement adapter son comportement à 9 processus liés au changement climatique différents. Dans un deuxième temps, l'idée ça a été de voir à quel point chacun des itinéraires est modifié pour la pratique de l'alpinisme. En gros, il y en a 2 qui ne sont pas du tout affectés par le changement climatique. Ensuite, on a montré qu'il y en a 30 qui sont peu affectés, c'est-à-dire qu'ils sont affectés par des processus liés au changement climatique, mais qui n'ont pas ou peu d'impact pour un alpiniste qui veut les fréquenter. Ensuite, il y en a 34 qui sont modérément modifiés, c'est-à-dire que là, les impacts du changement climatique commencent à les rendre plus difficiles techniquement, plus dangereux, et à avoir des périodes pendant l'été où ils ne sont pas fréquentables. Et ensuite, il y en a 26 qui sont fortement modifiés, c'est-à-dire qu'ils sont infréquentables pendant toute la période estivale. Et puis pour finir, il y en a 3 qui ont disparu. 2 gros écroulements, et puis l'école de glace des Bossons, le glaciaire puis plusieurs centaines de mètres. En gros, on a un tiers des itinéraires plus fréquentables pendant l'été. Le changement climatique accélère. Un glacier, il a une certaine inertie, il va lui falloir plusieurs années pour fondre. Et du coup, le décalage entre les températures et l'état d'englacement est de plus en plus fort. Donc on peut estimer que la fonte va encore s'accélérer au fur et à mesure. L'élément qui nous permet le mieux de prédire, c'est les températures. En gros, plus il fait chaud, plus il y a de risque d'avoir des écroulements, et plus on a une période de chaud qui dure, et plus on va risque d'avoir des écroulements. L'onde de chaleur va mettre du temps à se propager dans le sol. D'ailleurs, parmi les plus gros écroulements qui se sont produits, ils se produisent en général en fin de saison. Clairement, les impacts sont similaires en Himalaya et surtout en Nouvelle-Zélande. Un changement de saisonnalité, une croissance de la difficulté technique et de la dangerosité des itinéraires. Et en gros, des périodes de bonnes conditions qui se décalent au printemps, voire même à l'hiver pour certains itinéraires. Il y a une très nette diminution de la fréquentation. On perd 1% du nombre de nuitées par année. Bon, pour moi, cette baisse de fréquentation n'a rien à voir avec le changement climatique. C'est une évolution socio-culturelle et économique et la manière qu'on a de pratiquer les sports de montagne. Les gens veulent prendre moins de risques, ils ont une moins bonne forme physique, on a de moins en moins de temps. On prend aussi des vacances de plus en plus courtes. Le budget moyen alloué aux vacances diminue aussi et qui explique du coup cette baisse de fréquentation des refuges de haute montagne. Effectivement, certaines années, quand les conditions sont particulièrement mauvaises en alpinisme à cause du changement climatique, ça peut impliquer une baisse de la fréquentation des refuges. Par contre, on ne peut pas généraliser le constat. Bon, les guides ont une très bonne perception de qu'est-ce que le changement climatique et de ses impacts, ce qui les amène à ressentir principalement 3 sentiments, qui est l'inquiétude, la tristesse et la nostalgie. Tristesse et nostalgie, ils faisaient le lien entre ces sentiments, et en fait l'évolution de la haute montagne au niveau paysagère,
des belles crevasses, des grosses rimées, des corniches avec de la neige. Bah, aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Ouais, On a de moins en moins de corniches, les rimées sont de plus en plus ouvertes, mais elles commencent à être toutes noires. Et on a un environnement qui s'assombrit, alors que du coup, ça correspond plus à ce que des bruits différents, la sonorité des pierres qui tombent, de tout ça. etc. Exactement. 97% des guides qui ont répondu au questionnaire estiment aujourd'hui changer, adapter la manière qu'ils ont pratiqué leur métier au changement climatique. Et c'est un facteur qui va pousser les guides aujourd'hui à se détourner un peu de l'alpinisme et à se recentrer vers des activités qui ne se pratiquent pas en montagne. Nous, l'idée là, c'est de le faire avec les moniteurs de ski. Ils sont bloqués sur la neige et du coup au ski et à la raquette à neige. Alors, quand on voit l'évolution de l'enneigement dans les Alpes aujourd'hui, la question c'est qu'est-ce qu'ils vont faire déjà d'ici 2050, d'ici 2100. Sous un moniteur de ski, il aura une difficulté à s'adapter qui est énorme. Il ne peut pas juste aller faire une autre activité. Je ne suis pas sûr que beaucoup de moniteurs de ski soient aujourd'hui conscients de l'épée de Damoclès qu'ils ont au-dessus de la tête et comment ils vont faire. La période 2030-2050, on voit déjà qu'un certain nombre de stations de ski des Préalpes ne fonctionneront plus. Et les Pyrénées, c'est catastrophique, il y a déjà la majorité qui ne sont plus en fonctionnement. On prend le scénario 8.5 qui considère qu'on va continuer d'émettre nos émissions de gaz à effet de serre de la même manière entre 2080 et 2050. La totalité des stations de ski des Préalpes ne fonctionnent plus et seules les stations de ski des Alpes internes fonctionnent, mais en se basant presque uniquement sur la neige de culture. Oui, clairement. Une question qui va beaucoup se poser, je pense, c'est l'accidentologie. Ces dernières années, il y a un certain nombre d'accidents qui se sont produits en lien direct avec les impacts du changement climatique. Mais je pense que c'est important d'insister sur le fait qu'il n'y a pas une augmentation énorme du nombre d'accidents tel qu'on aurait pu l'estimer. Au pied de l'aiguille du Midi, le glacier a perdu 30 mètres d'épaisseur. Mais on a eu beaucoup de retours de pratiquants amateurs qui effectivement, c'est mauvais en août, on s'en fout, le gars il habite par là, il va aller pratiquer en novembre. Après ce qu'il y a, c'est que ça sous-entend un niveau d'engagement dans la pratique qui est non négligeable. Il faut connaître les itinéraires, il ne faut pas avoir peur d'aller se mettre dedans. Souvent c'est dire du terrain d'aventure, de passer du temps, prendre un topo, de regarder où je peux aller, en sachant que le topo s'il date des années 80, il est plus bon. Encore une fois, il faut prendre du temps d'aller chercher ces nouveaux itinéraires ou d'aller chercher des anciens itinéraires qui sont super classe pour certains, mais qui sont délaissés, du coup il y a peu d'infos. Voilà. Les travaux de Philippe Bourdeau ou d'Olivier Boisblanc, qui sont des géographes qui travaillent à Grenoble et à Toulouse, ils ont déjà montré ça en travaillant sur l'alpinisme. Donc dans les années 70-80, la pyramide, disons, du niveau technique, entre guillemets, était assez homogène. Aujourd'hui, elle se divise. Il y a un gros pic de personnes qui ont un niveau assez faible, et il y a un gros pic de personnes qui ont un gros niveau. Au milieu, des gens qui ont un niveau intermédiaire, il y en a de moins en moins. D'accord. Donc, je pense que l'évolution climatique des conditions va clairement accentuer ça, comme tu disais. Okay, ouais.